Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin? Ce matin, je voulais aborder un sujet avec vous sur la grâce, la gloire de Dieu et le fait d'être juste ou être injuste, selon notre ressenti. Pourquoi cette semaine, j'ai rencontré un vigneron. On est au mois de septembre, c'est les vendanges. Donc on ramasse les raisins. Et ce vigneron a beaucoup de vignes. Du coup, il embauche plusieurs personnes pour venir ramasser son raisin. Mais il veut le ramasser à la main. On a des machines maintenant, mais lui, il veut continuer à le ramasser à la main. Donc il embauche des Espagnols, des Argentins. Et il me dit, écoute, Trésor, je suis confronté à un problème avec mes salariés. Ils ne sont jamais contents. Ils estiment que je ne suis pas juste avec eux, surtout nos concitoyens français. Ils estiment que eux, ils doivent être payés plus que les Argentins ou les Espagnols qui ne parlent pas tellement bien français, parce que eux, ils ont le savoir-faire de ramasser le raisin. Ce sont des professionnels pour ramasser le raisin. Je ne savais pas que ce métier existait, des professionnels de ramasser le raisin, mais bon. Ils estiment qu'ils ne doivent pas être payés à l'heure, mais doivent être payés au savoir. Donc mieux que les autres. Je dis, écoute, c'est toi le patron de tes vignes. Fais ce qui est juste. S'ils ont tous travaillé pareil, fais ce qui est juste. Et en rentrant, ça m'a ramené à ce passage, la parabole des ouvriers, qu'on va prendre. Donc Matthieu 20. Et on va lire les 16 versets de Matthieu 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils allèrent, il sortit de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie leur salaire en allant du dernier au premier. » Ceux de la 11e heure reçurent chacun 1 denier. Le premier virent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurent contre le maître de la maison. Et ils dirent, ce dernier venu n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je vais donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Alors, ma première question, après la lecture de cette parabole, et je vous la pose très franchement, humainement. Est-ce que pour vous, c'est juste ?
la repose d'une autre manière. Si on n'avait pas lu cette parabole, est-ce que pour vous, c'est juste? Pour toi, c'est juste. Humainement, c'est juste. D'accord. C'était prévu dès le départ. Très bien. OK. C'est un contrat moral. Je répète, j'ai bien dit, si nous n'avons pas lu cette parabole. C'était prévu comme ça. Très bien. Alors, je me mets à la place d'un chef d'entreprise. D'accord? Je me mets à la place d'un chef d'entreprise. Je vous embauche. J'arrive le matin sur la place publique. J'embauche Narendra à 6 heures. D'accord? De 6 heures à 18 heures. On est d'accord. Je reviens après. J'embauche Laura à 9 heures jusqu'à 18 heures. Ainsi de suite de 11 heures jusqu'à 18 heures, de 15 heures à 18 heures et de 17 heures à 18 heures. Vous êtes des salariés. Au moment de la paye, il y en a qui ont fait 12 heures de travail, il y en a qui ont fait 1 heure, il y en a qui ont fait que 2 heures, et vous êtes tous payés pareil, en tant que salariés. Est-ce que c'est juste? Non. C'est un double sens, parce que s'il y a un contrat, s'il y a une somme qui a été avancée, qui a été notée sur contrat, celui qui devait par exemple toucher 1000 euros, il a ses 1000 euros. Si le patron veut faire plus à quelqu'un, ça c'est autre chose. Donc D'accord. c'est un double tranchant. OK. Donc il peut y avoir une Très bien. Très bien. Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui se passe dans cette parabole, réellement, elle n'est pas juste. Humainement, c'est pas juste. D'accord? Alors, en rentrant chez moi, le Seigneur m'a mis cette parabole à cœur. Et le matin, je me suis levé et j'ai encore à nouveau relu cette parabole. J'ai pris mon petit déjeuner, je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré ma voiture et je suis tombé sur la radio. Et il y avait une interview d'un ancien président de la République, un ancien interview, qui disait, je cite, « Je ne crois pas à l'égalité, mais j'aime la justice. Car être juste, ce n'est pas donner à tout le monde la même chose, parce que si vous donnez la même chose à tout le monde, vous êtes injuste. » Fin de citation. Ça va continuer après, mais moi je m'arrête là. Vous êtes injuste. Effectivement, en lisant cette parabole, cela paraît clairement injuste. Mais justement, dans cette parabole, j'ai compris que c'est là que Jésus veut nous amener. Et je me suis dit que cette émotion que suscite cette parabole de justice, est précisément ce que le Seigneur veut susciter pour ceux qui écoutent cette parabole, pour ceux qui le lisent. Car la grâce de Dieu n'est simplement pas juste. Au sens, je dis bien au sens du terme, et lorsque nous la saisissons, cette grâce, vraiment comme elle est, eh bien en réalité, elle nous perturbe. Elle nous perturbe. Et on peut dire que la grâce, indirectement, elle est scandaleuse. On peut penser, en fait de compte, ils n'ont pas eu la chance d'être embauchés plus tôt. Je terminerai plus tard. Mais c'est bien que ça suive, c'est très bien. Donc, quelque part, qu'est-ce que c'est la grâce? Éphésiens 2, versets 8 et 9 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc la grâce, c'est quoi? C'est l'amour et la faveur imméritée de Dieu, gratuitement accordée aux hommes par Dieu. C'est l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous donne quand même par pure bonté. Revenons du coup à notre texte, à la parabole. Verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison
qui sortit dès le matin afin d'embaucher les ouvriers pour sa vigne. Le verset 1 décrit l'aspect spécifique du royaume des cieux, le règne ou l'économie de Dieu sur terre. Et nous allons prendre comment Dieu opère sur terre. Alors, je ne veux pas à nouveau vous raconter toute l'histoire que nous avons déjà lue, mais juste essayer de synthétiser un peu verset par verset. Il y a un maître qui possède des vignes importantes, des vignobles importants. Et le temps de vendange est arrivé, donc nous sommes probablement au mois de septembre, et la parabole nous dit que le maître va engager des ouvriers pour sa vigne dès le matin, de 6 heures du matin à 18 heures, pour faire une journée de 12 heures. Et le verset D nous dit, il s'est mis d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya à la vigne. Donc, oui, il voit ces travailleurs et il les engage. Un certain nombre, il les envoie dans la vigne et il leur promet de leur payer un denier. Donc, très important à retenir, à leur payer un denier. En faisant un peu de recherche, je regarde. Un denier, à l'époque, c'était un salaire très correct. C'était le salaire journalier d'un soldat de l'armée romaine. Donc un soldat professionnel. Alors que ces ouvriers n'étaient probablement pas des professionnels pour cueillir les raisins, donc ils vont recevoir un salaire équivalent à un soldat romain juste pour ramasser des raisins. C'est très très bien. Le verset 3 et 4, nous sommes 3 heures plus tard, 9 heures, ça veut dire 9 heures du matin à peu près, on apprend qu'il engage sur le champ d'autres personnes. Et là, aucune négociation de salaire n'est négociée. Il dit seulement, allez à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. On voit qu'au verset 5, ils lui font confiance, ils partent à la vigne, tout contents, embauchés à 9 heures du matin pour travailler pour la journée, se faire payer. Et vers la 6e heure, donc 12 heures, là où le soleil doit être bien tapé, surtout au Moyen-Orient, et vers la 9e heure, donc 15 heures, il fit de même en lui promettant un salaire raisonnable. Rien n'est dit encore une fois de plus sur le montant. Et au verset 6 et 7, là nous sommes à la 11e heure, et il est 17 heures, la journée se termine dans 1 heure. Alors, imaginez-vous les personnes qui sont embauchées à 17 heures et que la journée doit se terminer dans 1 heure. Il est sur la place, il va chercher des gens pour embaucher. Il n'est pas dit la distance qu'il y a entre la place et les vignes. Donc, ça se trouve, il a travaillé que 30 minutes ou 40 minutes. Donc, les gens étaient heureux, engagés et acceptent de travailler pour la vigne. Donc, à résumer, un maître engage des ouvriers sur 5 vagues successives à 3 heures d'intervalle, 6 heures du matin, 9 heures du matin, 12 heures, 15 heures et 17 heures. Et là, on arrive au verset 8. Suspense. Au verset 8. Donc, le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant du dernier au premier. » Nous sommes maintenant à la fin de journée, au moment de la paye. La Bible, on lit dans la Bible, dans 1 Timothée, l'ouvrier mérite son salaire. Bizarrement, le maître demande à son intendant de payer les ouvriers du dernier au premier. Je fais une parenthèse. Dans le monde dans lequel on vit, la parole de Dieu est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Le Seigneur est magnifique. On embauche des gens. On est dans le monde. J'ai fait un parallèle entre quelqu'un qui a 20 ans d'ancienneté et quelqu'un qui a 1 an d'ancienneté. Demain, je dois faire une rupture conventionnelle.
franchement, vous pensez que je vais favoriser celui qui a 20 ans d'ancienneté? Il va me coûter trop cher. Je vais prendre celui qui a 1 an d'ancienneté. Il me coûtera moins cher. Et si je dois récompenser mes salariés, je vais me dire, il a 20 ans d'ancienneté, il mérite plus que celui qui a 1 an d'ancienneté. En tant que chef d'entreprise, en tant qu'humain, c'est de la reconnaissance. Donc là, le maître, c'est ce qu'il fait. Plus provoquant, franchement, il n'y en a pas. Plus provoquant, il y a. Et deuxième chose bizarre, ce qu'il fait, c'est lié à la somme. Au verset 9, on voit que les ouvriers reçus à la dernière heure, à 17h, qui ont travaillé moins d'1 heure, reçoivent 20 deniers. Donc franchement, le rêve de tout homme. Hein. Et ensuite, quand on lit le verset 10 et 11, le premier vers ensuite, pensant recevoir davantage. Humainement, mettons-nous à la place de ces personnes-là. On voit le dernier arrivé, on lui donne 1 denier. Celui qui est tout au fond, il se dit quoi? C'est Noël. Puisque lui, il a travaillé moins d'1 heure. Il a pris 1 denier, 1 fois 12, 12. Je vais recevoir 12 deniers. Puisque moi, j'ai fait les 12 heures. Je veux recevoir 12 deniers. Eh bien non, il n'a pas reçu 12 deniers. Mais franchement, est-ce que c'est juste? Non. Est-ce que c'est normal de payer quelqu'un qui a travaillé 1 heure et ceux qui ont travaillé 12 heures le même salaire? Est-ce qu'on comprend? Les ouvriers râleurs. Moi, en tant que patron, si un patron me fait ça, je dirais, ce type n'est pas honnête. Il n'est pas honnête et il n'est pas juste. Donc, au verset 12, ils ont raison quand on y pense. Ils travaillent 12 heures et les autres 1 heure. Et ils ont subi la chaleur écrasante de la journée, la fatigue d'une journée de dur labeur. Et on arrive au verset 13 et 15. Le maître dit, « Mon ami, je ne te fais pas tort. » Le maître fut-il injuste de payer le dernier arrivé 1 denier? Est-ce que c'est juste? Non, c'est généreux. C'est pas juste, c'est généreux. Et vraiment très généreux. Est-ce que c'est injuste de payer le premier venu 1 denier? Non. C'était le contrat initial. Je t'embauche pour 12 heures, pour 1 denier. Tu as accepté. C'était le contrat initial. Et il était au début très content d'aller travailler à la vigne à 6 heures du matin pour 1 denier. C'était le contrat initial. Et quand on regarde un peu cette moralité de cette parabole, nous apprenons que le maître est généreux avec tous. Il a tenu sa promesse avec tous. Il est bon, juste, généreux avec tous, du premier au dernier engagé. Les problèmes ici, sincèrement, ce n'est pas le maître, mais l'attitude des ouvriers engagés. En début de journée, le texte nous dit qu'ils voyaient d'un mauvais œil qu'il soit bon envers tous. Ils ont compris qu'il était bon avec tous, mais ils sont devenus jaloux que les autres ont reçu indirectement plus qu'eux. Rappelez-vous de ça. Et je me suis dit, mais pourquoi Jésus a donné cette parabole? Quel est le contexte? Qu'est-ce qui saute aux yeux dans cette parabole? Et verset 16, on voit que le lien
est net avec la parabole. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est l'égalité. Et en lisant la Bible, dans le chapitre 19, dans Matthieu, le verset 30, il dit « Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » C'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Mais si on recule encore dans le verset 19, dans chapitre 19, pardon, au verset 29, le Seigneur nous dit « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Voilà la clé. Voilà la clé de la vie éternelle. Et le contexte de la parabole des ouvriers est donc la vie éternelle, la destinée finale de tous les croyants. Et c'est ce que nous appelons, nous, le salut. Le chapitre 19 dans Matthieu, entièrement a pour thème le salut. Notamment le jeune homme, dans le chapitre 19, le jeune homme riche, qui a été invité à venir à Christ et qui a dit non et a préféré son argent à la vie éternelle. Alors, lié à la parabole, qu'est-ce que cela veut dire? Chers frères et sœurs, chers amis, ça veut dire que même si tu as été engagé la journée ou en fin de journée, que tu as servi le maître dans la chaleur de la journée ou dans la brise du soir, la destinée finale pour tous est exactement le même. Tous les croyants recevront un denier, ce qui représente la vie éternelle. Quand j'étais jeune, plus jeune, que je ne suis pas vieux, au groupe de jeunes, le prédicateur nous parlait d'évangélisation. Et il nous a posé cette question. Que faites-vous quand vous êtes en train d'évangéliser? Vous promettez quoi à la personne que vous évangélisez? Pas vous, mais c'est que la Bible promet. Quel verset employez-vous souvent qui résume tout? Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éternelle. Vous ne vous posez pas la question si la personne en face de vous est jeune ou vieux. Ok? À quel moment il va rentrer dans le royaume de Dieu? Vous leur promettez juste la vie éternelle. Mais quel est le principe? Cette parabole révèle la gloire de Dieu. De Dieu dans plusieurs domaines. La grâce de Dieu se voit dans cette parabole lorsque nous considérons les différentes durées de service au Seigneur par les croyants. Certaines personnes ont été engagées à 6 heures, d'autres à 9 heures, d'autres à 12 heures, d'autres à 15 heures, à 17 heures. Certains ont travaillé 12 heures. C'est la même chose avec tous les croyants. Quelle que soit la durée du service pour Jésus-Christ, tous reçoivent la vie éternelle. Et je me suis dit, mais dans la Bible, parce qu'on se pose des questions, il faudrait chercher dans la Bible, et pas sur Google. Est-ce qu'il y a quelque chose qui illustre ça? Allons dans le livre de la Genèse, Genèse 5. À partir du verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans.
Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. On apprend là qu'Enoch a marché 300 ans avec Dieu, puis Dieu l'a pris. On ne parle pas que Enoch mourut à 365 ans. Il a été élevé. Dieu l'a pris directement au ciel après 300 ans de marche avec le Seigneur. Je me suis dit, normal, quand même, 300 ans de marche avec le Seigneur. Nous, des fois, notre foi se tiédit au bout de 5 ans, de 3 ans. 300 ans de marche avec le Seigneur. En parallèle, Luc 23. Luc 23, partie verset 42, c'est quand le Christ est crucifié, les 2 brigands qui sont à côté de lui. L'un des brigands dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme sur la croix, il a cru en Jésus en combien de temps? Peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure, peut-être 45 minutes. Mais il a placé sa foi en Jésus-Christ et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Sa destinée finale, c'était le ciel. La vie éternelle, le jour même, il a eu. C'est incroyable qu'une personne qui vient à Christ en 1 heure avant de mourir aura la vie éternelle de Dieu, tout autant qu'une personne qui a marché pendant 300 ans. Donc on peut dire qu'Enoch et les brigands sont côte à côte aujourd'hui au ciel. Cette parabole nous montre que la vie éternelle est accordée à toute personne qui se repent de son péché et qui demande à Jésus-Christ, qui lui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui a versé son sang pour nous, qui est ressuscité, qui a vaincu la mort et le péché. Lui seul peut nous pardonner notre péché et nous accorder la vie éternelle. C'est ce denier que tu peux recevoir si tu ne connais pas encore le Christ. Tu peux recevoir aujourd'hui le même denier que la personne qui est dans l'église et qui est plus âgée et qui connaît le Seigneur depuis 30 à 50 ans avant toi. Et si Dieu reprend ta vie demain, tu auras le même ciel que la personne qui a 50 ans d'église ou 30 ans d'église. Alors pourquoi tu dis non? Pourquoi tu dis non? Et la question, est-ce que c'est juste que quelqu'un qui croit en Jésus pendant 1 heure ou 40 minutes reçoit la même vie éternelle que quelqu'un qui aura passé toute sa vie à marcher avec le Seigneur dans des bons comme les mauvais moments, ou pareil qu'Enoch pendant 300 ans? Est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste, chers frères et sœurs. C'est la grâce. C'est pas juste. C'est la grâce. C'est ça la grâce. Est-ce que je mérite quelque chose? Non. 0. Je ne mérite rien. Absolument rien. Dieu fait homme, est venu sur terre pour nous délivrer. Je l'ai pris, je l'ai mis sur une croix. Est-ce que je mérite quelque chose? Non, ce n'est pas juste. Mais c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu pour nous les croyants dans cette parabole, lorsque nous comprenons les sacrifices inégaux subis par les chrétiens,
nous voyons la grâce de Dieu lorsque nous comparons ces sacrifices inégaux subis par des chrétiens. Revenons à la parabole. Rappelez-vous des ouvriers qui ont subi la difficulté d'une journée de travail et des degrés différents à chacun. Et je me suis dit, mais dans la Bible, il doit bien y avoir un prophète ou un disciple qui a dû se plaindre de ça. Ben oui, pas directement, mais indirectement. Matthieu 19, 27. Qu'est-ce qu'il nous dit Pierre? Pierre prenant alors la parole et lui dit, il dit à Jésus, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et qu'en sera-t-il de nous? Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? » Enfin, je me mets à la place de Pierre. Je calcule le prix que ça m'a coûté de suivre Jésus. Dans son cas, lui, il a quitté son commerce familial, il a quitté la pêche. Mais dans son humanité, il dit, j'ai tout sacrifié, mais est-ce que je reçois un truc de toi à la fin? Et je reprends la réponse de Jésus, Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de moi, de mon nom, ses frères et ses sœurs, son père, sa mère, sa femme et ses enfants, et ses terres et ses maisons recevront l'héritage de la vie éternelle. Ceux qui ont sacrifié énormément pour l'évangile pour suivre Christ, et ceux qui ont, malgré tout, souffert si peu pour l'évangile, dont je suis le premier, reçoivent la même vie éternelle que ceux qui ont souffert tellement pour l'évangile. Les deux reçoivent toutes les bénédictions spirituelles dans les cieux, dans le lieu céleste en Christ. Certes, il y a aussi les récompenses. Dans 1 Corinthiens 3, vous pourrez lire à la maison, il y a aussi les récompenses. Mais hormis les récompenses, tout le monde reçoit les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Alors je me repose la question. Est-ce que c'est juste? Quelqu'un qui a souffert peut recevoir la vie éternelle que quelqu'un qui a tellement souffert? Non, ce n'est pas juste, c'est la grâce. C'est une grâce que Dieu nous fait aujourd'hui, de vivre dans la liberté. Je ne vous demande pas de lire, de prendre de livres d'histoire, mais juste la Bible entièrement. Et regardez comment nos ancêtres chrétiens évangéliques ont subi pour leur foi. Mais Jésus l'a dit à Pierre, je vais te bénir, Pierre. Voilà ce que cela veut dire. C'est une leçon pour nous qui avons reçu le Seigneur depuis des années. Pourquoi être jaloux de celui qui vient de recevoir le Seigneur il y a 1 an ou il y a moins? Pourquoi? Qu'est-ce que moi je gagne d'avoir accepté le Seigneur il y a des années, à être jaloux de mon frère Nathéo qui a reçu le Seigneur il y a moins d'1 an? Pourquoi je serais jaloux que Nathéo bénéficie aussi de la vie éternelle? Pourquoi je voudrais plus de deniers que lui? Non. On ne parle plus humainement, on parle spirituellement de la parole. La conclusion de ça, c'est que le message que Dieu récompense selon le principe de la grâce, et nous devons donc nous attendre à des surprises. Il ne sera jamais moins que juste, mais il se réserve le droit d'être plus que juste, selon ce qui lui plaît
la grâce de Dieu opère toujours avec justice. Et dans la parabole, le premier engagé reflète l'esprit du monde. Nous ne sommes jamais satisfaits de notre salaire. Et nous avons toujours tendance à regarder à celui du voisin. Nous trouvons notre travail et notre mérite mal récompensés. Mais soyons dans l'esprit du Maître, qui est bon. Il accorde ses faveurs selon les richesses de sa grâce à ceux qui n'ont aucun mérite, mais qui acceptent tout de sa main avec reconnaissance. C'est dans cet esprit que travaillent ceux qui seront le premier. Et ils sont conscients d'avoir été choisis et appelés selon l'élection de la grâce. Ce n'est pas un message culpabilisateur, chers frères et sœurs, mais juste pour que nous puissions réaliser et dire merci Seigneur. Et peut-être même se dire, pourquoi tu m'as donné ça à moi? Et cela doit faire de nous des adorateurs autant plus fervents, reconnaissants, avec un cœur de remerciement. Je vais terminer avec ce verset, 2 Thessaloniciens 1, le verset 3. Frères et sœurs, nous devons constamment dire toute notre reconnaissance à votre sujet. Et cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Soyons contents de ce que notre frère reçoit. Ne soyons pas envieux. Et je vais vous laisser avec quelques questions. Quand as-tu été engagé? Est-ce que tu as été engagé? Est-ce que tu es un de ces ouvriers qui arrivent à la fin, ou même le premier, mais qui ne murmure pas? Et à quelle heure es-tu venu? Est-ce que et si tu t'es engagé, est-ce que tu es sûr de ton engagement envers le Seigneur? As-tu reçu ton denier? As-tu reçu ton denier? On va s'incliner pour prier, pour terminer. Seigneur, merci. À chaque fois que j'ouvre la parole, Père, et que je contemple les merveilles qu'il y a à l'intérieur, je me dis quelle grâce d'avoir un tel sauveur. Quelle grâce de te connaître. Et je me dis merci Seigneur parce que tu m'as choisi parmi tant d'autres. Et merci pour ce denier que tu m'as donné, Seigneur. Père, je prie que ceux qui ne te connaissent pas viennent à toi afin de goûter à cet amour, à cette grâce que tu donnes, Seigneur. Car cette grâce est la vie éternelle. Merci, Seigneur, du fond du cœur. Je suis reconnaissant, en tant que créature, que tu sois mon Dieu, que tu sois mon Créateur. Touche nos cœurs, Seigneur. Nous te disons merci pour tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.